Bonjour à tous, ici Book, bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tutoriel sur Magic Video Deluxe 2013. Ça faisait bien longtemps, petit tuto aujourd'hui qui sera consacré à comment promouvoir un objet dans une publicité. Alors celui-là il va être un petit peu plus lourd et long que les autres, j'en suis désolé, mais il me faut un petit peu de temps pour tout vous expliquer. Donc au préalable de ce tuto, j'ai déjà commencé par... excusez-moi, je recherche le dossier. Ça commence bien, je me perds déjà. J'ai déjà commencé par photographier mon mannequin en la personne d'Alicia aujourd'hui sur un fond vert, comme vous pouvez... J'avais oublié ce petit détail, excusez-moi. Le mec vachement préparé encore. Alors, aperçu. Voilà, sur un fond vert comme ceci, avec plusieurs petits objets de Noël, car comme c'est les fêtes en ce moment, je me suis dit, on va promouvoir les décorations de Noël. Ça va être très simple, donc voilà, plusieurs photos, vous en mettez la dose, hein, comme vous voulez. J'ai pris quelques petites vidéos aussi, toujours sur un fond vert, hein, très important. Et j'ai aussi été sur Google choper quelques petites images. Ah là là, il va me la faire à chaque fois, ça. C'est assez énervant. Quelques petites images donc de Noël. Même s'ils sont petites comme celle-ci, c'est pas grave, on pourra les agrandir sur le logiciel après. Donc pareil, vous en prenez comme vous voulez. Et j'ai fait sur Paint des feuilles de couleur comme ça que j'ai enregistré directement sur... après c'est l'anniversaire d'Ingrid que j'ai enregistré sur le bureau. Donc voilà. Une fois que vous avez tout ceci, vous êtes paré, on peut commencer. Donc moi je vais démarrer par l'arrivée de la miss. Hein. Donc voilà, hop, tac, ajuster. Alors, rappelez-vous bien comment on fait un fond vert. Tout d'abord, vous prenez votre image, vous faites clic droit. Excusez-moi, je me trompe, ça fait longtemps que je l'ai fait aussi, vous faites effet. Ensuite, effet vidéo, chrominance et vert. Voilà, ça commence comme ça. Une fois qu'on en est là, on jauge un petit peu les trucs pour essayer d'avoir la meilleure qualité qui soit. Alors encore une fois, c'est toujours le même problème, hein, plus votre fond vert est vert, plus la qualité sera bonne, plus la luminosité sera optimale, on va dire, plus la qualité sera bonne aussi. Bon, hélas, nous on vit en Normandie, il y a un temps de merde depuis plus d'un mois, donc côté luminosité, on n'est pas tout à fait dedans, on va dire. Donc je vous prierai de ne pas vous arrêter à la qualité de l'image, hein. Ça c'est selon le matériel de tous. Aujourd'hui, on s'arrêtera juste sur le contenu et pas la qualité. Donc voilà. Moi ça commence comme ceci. Quand tu veux. Donc voilà, alors si vous ne voulez pas qu'il y ait de son, n'oubliez pas de le couper. Ensuite, une fois qu'on en est là, on fait clic droit, design d'arrière-plan, design d'arrière-plan. Alors vous pouvez choisir dans Magic Video Deluxe, hein, attention, de prendre les arrière-plans qui sont à votre disposition directement sur le logiciel. Moi en l'occurrence là pour la première image je vais choisir un fichier image que j'ai téléchargé, donc une petite carte de Noël. Comme par exemple la première qui vient, voilà, celle-ci, voilà. Non même pas, on va mettre le bonhomme de neige, tiens, ouvrez. Donc vous voyez le bonhomme de neige, même si la carte est petite, se met directement à la taille de l'écran, donc aucun souci pour la taille de l'image, ça joue un peu sur la qualité effectivement, mais c'est tout. Et donc voilà, on a revu vite fait comment faire un arrière-plan sur fond vert. Ça peut être pratique pour la suite des événements. Donc après c'est à vous de juger pour que la qualité soit optimale, mais encore une fois je vous le dis, nous on va pas s'attarder sur la qualité, mais sur le contenu de la vidéo. Ensuite, j'ai prévu ma deuxième vidéo. Donc j'ai déjà fait l'ordre au moment de la prise de vue et de photos, hein. Comme ça c'est plus simple après. C'est plus simple après pour le reste. Donc je vous suggère et conseille d'en faire autant. Voilà. Donc là on peut constater que mon image est très ralentie. Et très diminuée, pardon. Donc on va lui mettre... excusez-moi, un petit ralenti, histoire que ça soit un peu plus long. Tu veux bien me... ah là 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 là, ça m'énerve quand ça fait ça, tac. Voilà. Et oui, c'est ta tête, hein. Je me cache. Hop.
Donc je vais remettre le même design d'arrière-plan pour celle-là. Pour l'instant, c'est pas hyper compliqué, hein. C'est après que ça devient et encore compliqué, c'est surtout le long, quoi. Donc je reprends ma même image, tac, ouvrir, ok. Donc je vais arrêter de perdre du temps à essayer d'obtenir une bonne qualité, on va le faire comme ça, tant pis. Ensuite, pour réduire la vitesse, c'est effet vidéo, vitesse, tac. Oula. J'aime bien aussi quand ça fait ça, tiens. Hop, plus. Non, en fait, on va pas mettre de ralenti, ça fait très moche. On va remettre comme ça. Voilà, ça c'est vraiment histoire de dire, vous n'êtes pas obligé de mettre des vidéos, vous n'êtes pas obligé de mettre de photos, vous pouvez faire selon le sens que vous préférez. Moi j'ai mis les deux, histoire que ça soit un petit peu plus vivant, mais c'est pas bien utile. Donc ensuite, on va commencer par les photos. Donc je vais vous montrer le truc qui est pour moi le plus sympa. Nous prenons celle-ci. Tac. La bouboule. Pareil. On continue. À chaque image, c'est ça qui est long en fait, c'est qu'on doit faire le fameux effet vidéo, chrominance, vert, tac, machin et tout, c'est ce qui est le plus long après. Après voilà. Une fois qu'on en est là, vous pouvez faire hop, couper, hop, couper, hop, couper. Vous gagnerez du temps, ça vous évitera à chaque fois de retourner chercher votre photo. Donc moi pourquoi j'ai pris des trucs de couleur, tout simplement pour faire ça. Hop, tuto. Donc je commence sur une blanche, tac. Ok, ensuite je fais la même avec une autre couleur, tac. Design d'arrière-plan. Utiliser. Bureau. Tuto. Bleu. Ok. Et je fais ainsi de suite avec toutes les couleurs que j'ai pu prendre. Donc moi là je le fais avec des simples couleurs que j'ai fait sur Paint, mais vous pouvez le faire avec des cartes de Noël, des photos d'une autre boule, après libre à chacun selon son imagination de faire comme il l'entend. Moi je fais comme ça parce que je trouve ça joli et simple, hein. J'ai pas envie non plus que la vidéo dure 3 jours, même vous je suppose. Voilà. Je vous prie de m'excuser si je suis un peu long et que je me perds un peu, hein. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait un tuto Magic. Oui. On va prendre le dernier en rouge. Tac. Voilà. Et quand on le met, donc là on peut constater que c'est très long. Alors qu'est-ce que je fais? Plutôt que de me galérer à faire d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais me galérer à faire ça, mais parce qu'en fait c'est plus rapide, mais j'aurais pu très bien aussi les couper et effacer les autres, mais en fait là c'est plus rapide comme ça. Tac. Voilà, je le mettrais même bien encore un petit peu plus rapide et j'aurais même rajouté quelques petites couleurs parce que je trouve que ça c'est vraiment un effet assez sympathique. Alors après nous on l'a pas fait, mais à partir de cet endroit là, par exemple vous auriez pu prendre une photo avec cette boule, prendre une photo avec une autre boule, prendre une photo avec encore une autre boule, prendre une photo avec encore une autre boule et changer la boule en fonction des couleurs à chaque fois, ça peut être assez sympa aussi ça. Donc voilà. Ça c'est un petit effet que j'aime bien pour promouvoir des choses, c'est assez sympathique. Ensuite, continuons. Tac, 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 tac. Donc par exemple on va prendre celle-ci, donc après vous le faites dans l'ordre que vous sentez avec vos photos, hein. Ça paraît quand même relativement simple. Chrominance, vert. On met en noir. Tac, design d'arrière-plan. Alors je vais essayer un truc, voir ce que ça donne si on utilise l'arrière-plan donné directement par Magic. Et bah ça rend assez sympa, donc vous voyez vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher des couleurs comme ici, vous pouvez les avoir directement sur Magic et ça c'est pas mal. Donc à partir de ce moment là
Là, ça va se compliquer un petit peu. Par exemple, moi, je garde cette image-là, mais une image toute simple qui bouge pas, c'est pas forcément hyper vendeur. Donc, on va rajouter des petits cœurs, par exemple, parce que c'est Noël. Donc, encore une fois, hop, je coupe ma vidéo, parce que ça sert à rien de mettre l'effet sur toute la longueur de la bande, hein, sur toute la longueur là. Donc, je coupe. Pour couper, c'est ici. Hein. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je clique sur l'espèce de petite lame de cutter là où il y a marqué segmenté si on reste dessus. C'est ça. Je prends ma partie segmentée, je pousse ça, je vais dans éléments de design, objet image, et je suis pas sûr que ça marche. Je vais peut-être, ah si, ça a marché, très bien, c'est très bien. Je vais ensuite dans après faut les trouver, hein. C'est toujours le même problème. Je me demande si c'est pas dans déco les petits cœurs. Voilà, donc là par exemple cœur volant, je choisis celui-là, oui, hop, et en plus de ma photo, il y a des petits cœurs qui bougent. Donc moi là on peut constater que j'ai coupé trop tôt la photo, donc je la redéplace un petit peu jusqu'à ce que les cœurs aient fini de bouger, comme ceci. Voilà, on se le refait. Waouh. Et voilà, ça donne un petit côté sympathique aussi. Alors ensuite, toujours pareil, si vous voulez pas du son, n'oubliez pas de le couper. Si vous voulez directement le virer, il faut utiliser ceci, les espèces de deux chaînes côte à côte, où il y a marqué dégrouper. En fait, ça dégroupe tous vos trucs, ce qui fait que vous pouvez en utiliser un sans bouger les autres. Donc par exemple, moi là, j'utilise celui-là, je le supprime, ça n'a pas viré le reste, ça a juste viré le son. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir aussi, au passage. Ensuite, une fois qu'on en est là, eh bien, on continue tout bonnement. Moi, je trouve, je ne sais pas pour vous, que pendant les petits cœurs, mon sujet devrait bouger pour que ça rende plus sympa. Alors, comment est-ce qu'on fait? Déjà, on vire le truc d'à côté parce qu'on n'en a plus besoin. Ensuite, on segmente que la photo. Attention, c'est très important. Donc là aussi, dégroupé. On voit bien qu'il n'y a que ma photo du haut qui est en jaune, pas le reste. Et je la coupe. Tac, je la coupe ici, je la coupe là, je la coupe là, et je la coupe là. Voilà, comme ceci. Donc à partir de ce moment-là, je peux virer les autres photos. Et regardez, c'est magique. Ma première photo reste là. Et mon animation aussi jusqu'au bout alors qu'il n'y a plus de photos. Et ça, c'est très bien. Du coup, je peux me permettre de remettre d'autres photos. C'est magnifique. Le pouvoir du logiciel de la mort. Donc, j'ai fait exprès de lui faire prendre plusieurs photos avec les mêmes boules pour justement pouvoir faire ce petit moment de la vidéo. Alors après, encore une fois, je vous le dis, ce qui est long, c'est qu'il faut toujours faire effet vidéo, chrominance, vert, je bouge le truc. Alors là, c'est au choix. Vous avez la possibilité soit de garder le fond rouge qui est resté en bas, étant donné qu'on a tout dégroupé pour toutes les autres photos, ou soit vraiment vous faites chier, ce qu'on va faire, parce que nous, on veut un rendu sympathique, de changer l'arrière-plan à chaque photo. Alors là, c'est magnifique. On perd encore du temps, mais on gagne en qualité d'image, on va dire. Donc voilà. Alors moi, je vais pas m'en prendre la tête. Je vais reprendre les designs d'arrière-plan qui me sont donnés par Magic. Là, je prends un bleu par exemple. Tac. Ok. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la barre des cœurs. On peut même couper avant. Hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc voilà. Ensuite, je prends une autre photo. Tac. J'essaye de les mettre à peu près de la même taille à chaque fois. Hein, pour que ça rentre quand même à peu près bien. C'est pas mal. Tac. Vert. Voilà. Design d'arrière-plan. Utilisez le fichier image. Vous pouvez aussi utiliser un fichier vidéo, ce qu'on va faire après d'ailleurs. Là, je prends un violet. Ouvrir. OK. Et regardez-moi ça, comment ça rend bien, sans déconner. Parce que j'ai pas utilisé un drap de compète, on va dire. Le mien, il est super chiffonné, il est pas d'un vert extrêmement vert, on va dire. Et puis pourtant, avec l'arrière-plan que nous offre Magic, ça rend quand même pas mal. Alors là, par contre, faites pas mon erreur. Moi, j'ai pas fait attention aux photos que je mettais, donc après, on peut se perdre et remettre les mêmes. Bon là, en l'occurrence pour aujourd'hui, c'est pas bien grave, mais si vous le faites, vous pensez à les prendre dans l'ordre, ça évite de faire ce genre d'erreur. Qui moi m'arrive souvent d'ailleurs dans mes vidéos. J'ai tendance à vouloir faire trop vite et du coup prendre les photos comme ils viennent et je me rappelle plus lesquelles j'ai mis. Donc ça, mais enfin ça après c'est chacun sa façon de voir
c'est montage. Donc maintenant on va changer, on va prendre comme ça, tiens, hop, oui. Donc là je vous dis c'est long parce que je me fais chier à faire ça bien, à aller jusqu'au bout du truc machin et tout, mais vous n'êtes pas obligé bien sûr, hein. Chacun fait comme il le sent. Moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout de l'animation. Non même pas, regardez ce qu'on va faire, comme ça pour pas aller jusqu'au bout et on va stopper là, parce que ça devient chiant de mettre des petits cœurs partout, voilà. Vert. Design d'arrière-plan. Utiliser le fichier image. Cette fois on va mettre celui-là, ouvrir, ok. Pourquoi il me l'a pas mis voilà, comme ça. Et attention. Et vous verrez qu'après, avec la musique, ça rend quand même un petit peu mieux. Voilà, donc ensuite, on se prend une autre image. Donc, on va prendre celle-là, tiens, hop. Avec le petit bonhomme de neige. Pareil, vert. Alpha, seuil, tac, comme ceci. Alors voyons voir ce que ça donne maintenant si on met un design d'arrière-plan vidéo. Alors le problème de Magic, je ne sais pas si vous avez le même, c'est que moi, il ne me montre pas des trucs. C'est qu'en image. Donc il faut se souvenir de tout ce que fait. Ou alors on y va au petit bonheur à la chance. Je vais prendre par exemple Green Ray, voir ce que ça donne. Ouvrir. Ok. Et là, bah, on peut constater que c'est pas trop vilain et que normalement l'arrière-plan bouge. Voilà, donc c'est pas violent, mais l'arrière-plan bouge. Donc, ce qui peut être aussi assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger notre sujet en laissant l'arrière-plan tel qu'il est, en allant dans modèle d'effet vidéo général. C'était pas là dedans, effet mixage, c'était pas là dedans non plus. Oula, j'ai un trou, couleur, fibre artistique, distorsion. C'est caché où ça déjà? Élément de design, peut-être là-dedans. CAD, mix, intro, trou. Oh bah merde, où est-ce qu'ils ont caché ces trucs là? Modèle conception, voilà, donc il faut aller dans effet mouvement et modèle conception. Excusez-moi, j'ai eu un trou. Et on va prendre éclair techno. Parce que moi j'aime bien éclair techno, j'en colle partout. J'en colle sur mon sujet. Et la poète, c'est carrément trop la fête. Alors ça, faut pas le faire durer trop longtemps parce que sinon c'est chiant, donc on pense bien à le couper assez vite. C'est juste histoire de donner un petit effet de pulsation qui donne un petit peu de dynamisme à la vidéo, voilà. Comme ça, et du coup après, direct, alors là, attention, ça va être un truc de malade. Vous pouvez utiliser, d'abord il faut une couleur, donc moi je vais prendre une photo. Une photo. Je vais prendre le noir. Tiens, le noir il est sur mon bureau, donc je prends noir. Hop, je le mets là-dessus, sur mon logiciel, pardon. Hop, tac. Ensuite, on va dans éléments de design. Je crois que c'est dans Fun et on cherche la petite dame qui danse. C'est pas dans Fun. Déco alors. Déco. Moi, je prends cadre année. Regardez, je vous montre juste ça parce que je trouve ça assez sympatoche. Cadre année. Tac. Comme vous pouvez le constater sur cette petite animation, la petite dame met des carrés. Alors on s'arrête une fois qu'elle a mis tous les carrés. Donc là, moi, je vais écrire le mot Noël parce que c'est Noël. Mais par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, du parfum, vous pouvez mettre une photo du parfum. Si vous vendez des petits chiens, une photo du petit chien. Enfin après, c'est selon votre vidéo. Moi, je vais écrire Noël dans les petits carrés. Alors comment on fait? Une fois qu'on en est là, je ne bouge plus ma trame. Je fais titre. Standard, donc on va pas se prendre la tête, on va tout faire standard. Ah là, je le mets ici, j'écris N, tac, et ensuite je bouge mon N pour le cacher derrière le premier cube. Et ainsi de suite, hop, O, je prends
prends mon haut, je vais le cacher derrière le deuxième cube. Bon, forcément, faut pas un grand mot étant donné qu'on a que 5 lettres devant nous. Pourquoi il se cache pas le haut là? Ah oui, bah oui. Alors attention, parce que ça c'est assez rigolo, faut pas se louper. Pourquoi le haut il se voit et le N non? Tout simplement parce que regardez, ici mon haut il est sous mon fichier image. Et il faut impérativement qu'il soit dessus, sinon il se voit tout de suite. Donc faut descendre le truc d'un étage, comme ça. Voilà, et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez toutes votre lettres. Donc ensuite, je continue, tac. Je mets le E, bon je me fais pas chier à faire les pointillés et tout, hein, tout le monde sait comment écrit Noël. Voilà. Tac. Du coup, je suis encore obligé de descendre d'un étage mon petit truc. En faisant bien attention de ne pas le mettre sur les autres machins, parce que sinon on le voit plus. Il reste une petite place de libre, je mets mon L. Tac. Que je vais cacher derrière celui-là. Tac. Et quand on regarde entièrement, ça donne ça. Donc je trouve ça assez rigolo aussi, ça donne un petit côté sympatoche et créateur, dirons-nous, et en plus c'est simple à faire étant donné que le fichier animation est déjà proposé par Magic Deluxe. Donc voilà, j'espère que vous avez à peu près compris quand même comment pouvoir promouvoir un petit peu un objet pour une vente ou autre en faisant une petite animation. Je vais pas continuer à vous expliquer toutes les mêmes choses parce que ça va être relativement répétitif. Une fois que vous avez compris ces bases là, déjà vous pouvez d'ores et déjà faire un truc relativement sympa. Après il vous suffit selon vos envies d'inverser les couleurs, d'inverser le premier plan, d'inverser le deuxième plan, etc., etc. Ça va assez vite. Alors comment faire par exemple sur la pub que moi on m'a montré, le mannequin met ses mains, les doigts grands ouverts et par exemple on lui passe du vernis ongle par ongle et la couleur arrive directement. Alors si vous voulez faire ça par exemple c'est très simple, vous vernissez un ongle, vous prenez une photo, vous vernissez l'autre, vous prenez une photo, ainsi de suite et vous mettez les photos bout à bout. C'est comme ça qu'on arrive à avoir ce genre d'effet. Donc ça marche à peu près tout, hein. Là si je voulais faire apparaître une autre boule à la place de celle-là, il m'aurait suffi de prendre des photos sans que la main de mon sujet bouge, juste en changeant la boule qu'il y a dessus, et voilà, etc., etc. Donc je vous le dis, une fois que vous avez compris ces bases-là, vous êtes quand même paré pour faire un truc assez sympatoche. Donc voici pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère surtout à Cathy, je crois, qui m'a demandé ce tuto, qui, je me permets de te tutoyer, qui te sera utile, hein. Et encore une fois je suis vraiment désolé pour le temps que j'ai mis à le mettre, j'étais pas mal occupé ces derniers temps, voilà, toutes mes excuses et j'espère vraiment que ça te suffira. Après si toi ou quelqu'un d'autre avait des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des big bisous, tougoulou tougoulou.